Bonjour, nous allons voir ici un petit exercice de sondage sur les unités monétaires. Donc dans le cadre du contrôle des comptes d'une entreprise, nous avons par exemple une population totale de solde débiteur client par exemple à contrôler. Pour 2,5 millions, nous sommes prêts à accepter une erreur maximum de 125 000. Le taux d'erreur acceptable est de 5%, 125 000 sur 2,5 millions. Le degré de confiance que nous choisissons est placé à 95%. Son corollaire, risque d'acceptation incorrecte ou de surestimation, est donc de 5%, le complément 1. Le nombre d'anomalies prévues ici, admettons, est de 1, ce qui en gros fait 1%, donc à peu près 25 000 euros d'anomalies prévues. Si nous lançons le calcul de la taille de l'échantillon, nous arrivons à 93. Alors, avec un échantillon réel de 93 individus, l'intervalle se définit donc 2,5 millions divisé par 93, donc 26 881. Imaginons que nous ayons trouvé 4 anomalies. À ce moment-là, repris ci-dessous, à ce moment-là, nous pourrions considérer au cas particulier, compte tenu des anomalies et de leur valeur, que l'erreur maximum probable est de 149 186 dans la population, avec un degré de confiance de 95%, et qu'elle est donc ici supérieure à l'erreur maximum acceptable fixée à 125 000. Donc revenons un instant sur les erreurs. Nous avons un montant comptabilisé de 21 893 pour un montant réel de 18 609, donc un écart de 3 284. Le rapport de l'écart sur la valeur comptabilisée donne une tendance qui est ici à 15%, qui va être prise dans les calculs ultérieurs. Même chose ici ensuite, nous avons 40%, 100%, et ici une somme qui est supérieure à l'intervalle de 26 000, donc qui est traitée à part, étant donné que sur cette somme, l'erreur est connue et n'a pas à être projetée. Imaginons maintenant que nous n'ayons qu'une seule erreur comme prévu initialement. Dans ce cadre-là, après avoir relancé le calcul, nous arrivons à une erreur maximum acceptable de 85 713, donc inférieure au maximum. À noter que nous avons ici une tendance de cette erreur à 15%. Alors si l'erreur était totale, si ici le montant réel était de 0, nous noterions que nous arrivons pratiquement au chiffre près à l'erreur maximum probable, puisqu'on est dans le cadre de la prévision.